sachant que nous faisons d'une pierre trois coups, puisque ce sont 3 reports et qu'il y avait déjà hier à Monduel, dans une commune limitrophe, les 2 demi-finales de Graines de Torero, qui s'appellent maintenant un Bolsin. Bon, on fait exotique, on change de nom, on se cache, mais heureusement, grâce à la maréchaussée qui nous a alertés, nous avons su que ce Bolsin existait et nous avons pu réagir. Alors, donc, ce qu'on vous propose, c'est d'une part, quand tout le monde sera arrivé, parce qu'il y a des voitures encore qui arrivent, peut-être d'ici 10-15 minutes si vous voulez bien, on va se mettre en ordre de marche, hein, c'est symbolique, c'est quand même assez extraordinaire de se retrouver ici sur le parking des aficionados, puisque normalement, ils auraient dû être ici même, et nous, loin sans doute, derrière des barrières. Donc, nous sommes sur le parking. La sono va se mettre en place pour faire un petit circuit très court. Donc, nous allons contourner la place, passer devant le bar des arènes ensuite, et aller. Donc, vous laissez vos véhicules ici. Il y aura la sono et tout le monde à pied avec banderole, si vous voulez bien, et tout ce que vous aurez pu amener. Et donc, nous irons symboliquement sur la place de la mairie, qui se trouve, comme vous savez, juste à côté des arènes. Donc nous serons et devant les arènes et devant la mairie. L'objectif étant de faire un maximum de visuels, de photos, avec banderoles, bien sûr, devant la mairie de Rodilhan, de rappeler un certain nombre de choses, puisque on refera des prises de parole sur place là-bas. Et comme prévu, donc nous allons fêter aujourd'hui, puisque c'est la première action de terrain depuis l'annonce par la Cour d'appel administrative de Paris le 1er juin de l'abrogation de l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel. C'est terminé, tout ça c'est fini. Et même le petit Corentin Carpentier a fini par comprendre que oui, c'était retiré. Et oui, ça n'est plus au patrimoine. D'ailleurs, comment peut-on dire que c'est encore au patrimoine et en même temps se pourvoir en cassation pour aller devant le Conseil d'État? Il faudrait quand même savoir. Mais c'est toujours comme ça avec les aficionados, c'est tout et son contraire. Donc, je parlerai tout à l'heure donc de la suite, puisque suite il va y avoir devant le Conseil d'État, mais je vous rappelle l'information capitale, mais vous le savez déjà toutes et tous je pense, la corrida a été retirée du patrimoine culturel immatériel de la France. Quelque part durant l'année 2011, impossible de savoir à quel moment, puisque la corrida, comme tout élément du patrimoine immatériel, se retrouvait à 3 endroits différents sur le site internet du ministère de la Culture. Pas un, mais 3 endroits. Tout a disparu. Donc nous avons fait constater, et c'était indispensable, par la justice, que le ministère, qui était dans du ni oui ni non, finalement avait bien retiré sous la pression populaire la corrida du patrimoine. Et il fallait absolument le faire dire par la justice, ce qui a été dit le 1er juin dernier, il y a pile 2 semaines. Et le point capital, comme vous savez, quand on est en appel, s'il y a pourvoi en cassation, ce qu'a fait l'ONCT, ça n'est pas suspensif. Donc depuis le 1er juin, c'est un fait. La corrida n'est plus au patrimoine et elle ne pourra y être à nouveau que si jamais le Conseil d'État prend un avis contraire. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas, parce que le Conseil d'État, lui, contrairement à une cour de cassation, le Conseil d'État peut parfaitement juger sur le fond, c'est pas que de la forme. Et nous, depuis 2011, avec David Chauvet, droit des animaux, qu'est-ce qu'on demande? Un jugement sur le fond. Et le fond va faire très très mal aux aficionados. Et je parle même pas des détournements de pouvoir et des aficionados dans cette commission obscure dont parlait Frédéric Mitterrand, qui, entre eux,
entre potes, ont fait leur petit classement. Donc tout ça, ça va nécessairement voler en éclats. Donc le Conseil d'État est saisi, nous sommes très contents. Nous voyons la semaine prochaine à Paris nos avocats, nos amis magistrats, notre ami David Chauvet de droit des animaux qui est un juriste, qui est en doctorat de droit et qui est soutenu par le professeur Marguenot, une sommité européenne du droit et des droits de l'homme. Et donc s'il le faut, bien sûr, nous irons devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, donc ça c'est la première victoire et vraiment merci d'être là parce que ça n'est pas anecdotique. Merci d'être venu ici parce que nous venons, non pas pour rien, mais nous venons alors qu'il ne se passe rien. Pour une fois on sera détendu, ça nous changera un petit peu. Et donc du coup, pour fêter ça, quand on aura fait notre petit défilé de 200 mètres pour le principe, nous vous invitons à un verre de l'amitié. Il y a quelques dizaines et dizaines de bouteilles de choses variées. J'ai fait la liste de ce qu'il y a au bar. Donc je vous annoncerai ce qu'il y a au bar, vous pourrez choisir. Je pense qu'on aura pour tout le monde. Et avec des petites choses d'apéritif qu'on pourra prendre tranquillement devant la mairie, sous les arcades, si le soleil est trop fort ou s'il pleut. Donc merci encore à tous. Et donc d'ici 5-10 minutes, on va démarrer. Donc quand le camion va se mettre en place, si vous voulez bien, pour qu'on puisse faire des photos sympas et des films aussi, puisque je vois Alain qui est en train de filmer, donc c'est super. Qu'on puisse faire un défilé digne de ce nom avec les banderoles, en séparant bien les banderoles, et que tout puisse être visible. Et notre procès, où il est? Notre procès qu'on attend. Ah oui! Notre procès! Excellente question. Et le procès de Rodillan? Où en est-il, le procès de Rodillan? Alors, comme vous savez, l'adjudant-chef chargé de l'enquête est là. C'est quand même intéressant d'en parler. Les gendarmes n'y sont pour rien. Je vois le lieutenant-colonel qui est là-bas. Ils n'y sont pour rien. Mais la justice a tendance à fonctionner à deux vitesses, puisque comme vous savez, à chaque fois qu'on est attaqué, ce sont des procès express avec une justice exemplaire en termes de rapidité. Mais quand nous sommes victimes, là, ça dure des années. Je dis bien des années, puisque le 8 octobre 2011, si ça continue, ça fera bientôt 4 ans. Donc, une deuxième fois, l'année dernière, la procureure de la République de Nîmes a demandé aux gendarmes de réauditionner tout le monde, et les mises en cause et les victimes. Tout ça pourquoi? On se le demande. Pour gagner du temps sans doute. Donc, tout le monde a été réauditionné. Depuis la deuxième quinzaine d'avril 2015, tous les dossiers bouclés par les gendarmes sont à nouveau sur le bureau de la procureure de Nîmes. Donc, qu'est-ce qu'elle attend pour donner une date d'audience? Qu'est-ce qu'elle attend pour que Monsieur Reder, qui n'habite pas loin d'ici, puisse enfin être mis en cause sérieusement pour ses agissements? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, si vraiment la justice voulait calmer les situations, ça aurait été bien sûr fait depuis longtemps, parce que, comme on a pu le dire devant certains médias, c'est bien sûr encore jeter de l'huile sur le feu que de permettre à un maire aficionado revendiqué. Je ne sais pas si vous avez entendu ces déclarations récentes, mais comme dit Elisabeth Ardouin-Fugier, qui a écrit cet excellent ouvrage « Histoire de la corrida du XVIIIe au XXIe siècle en Europe », les aficionados, il suffit de les laisser parler. Et qu'a dit Monsieur Reder? Monsieur Reder nous a dit qu'il voulait assouvir sa culture. Pour lui, une culture, ça s'assouvit. C'est original quand même. Il suffit de le laisser parler. Donc, du coup, si il y avait ce procès, ça éviterait que des maires continuent à provoquer. Je rappelle que les provocateurs, ça n'est pas nous. Les provocateurs, ce sont ceux qui torturent des animaux pour s'amuser. C'est la plus grande provocation absolument insupportable à l'immense majorité des Français que nous représentons. Donc il faudra que ça cesse, et le plus tôt possible. Bien, je vous propose, merci,
je vous propose que nous puissions nous mettre en place pour aller sur la place de la mairie pour la deuxième phase de cette action. Merci à tous.
Peut-être rapidement une petite mise au point nécessaire et stratégique. Donc comme vous savez, nous avons en ce moment un certain nombre de procès contre nous et bien entendu, nous serons condamnés, que ce soit le Crack Europe, que ce soit les militants, que ce soit moi, nous serons tous condamnés, c'est plié d'avance. Pour rien, pour avoir manifesté pacifiquement. Donc, comme vous le savez sans doute, le Crack Europe a évolué dans sa stratégie. Parce qu'on ne peut pas se prendre des procès par dizaines, nous ne sommes pas une structure riche à millions comme il peut y en avoir, vous le savez bien. Et nous travaillons en flux tendu. Nous ne sommes pas non plus une structure qui a un trésor de guerre. On n'est pas là pour ça. On est là tous bénévoles pour utiliser l'argent pour des actions, pour louer des véhicules, pour acheter une sono, pour faire des actions, pour acheter du matériel. Donc, nous avions en début d'année organisé 2 réunions, une à Pau, une à Montpellier, pour préconiser, et je dis bien préconiser, chacun fait absolument ce qu'il veut, bien entendu, et vous qui êtes nombreux sur les réseaux sociaux, je pense que c'est important que vous l'entendiez aussi, et que vous soyez persuadés de ce message. Chacun fait évidemment ce qu'il veut. Donc, nous avons proposé que tout le monde déclare des manifs et de se coordonner. Donc, je pense que cette année, il y aura encore plus de manifs que l'an dernier, malgré la pression juridique très forte, et c'est tant mieux. Et il y aura encore, et il y en a eu, des actions citoyennes non déclarées. Bravo une fois de plus, sans ambiguïté, sans réserve, à toutes celles et ceux, bien sûr, qui prennent des risques de plus en plus grands et qui font des actions non déclarées, comme à Arles, en marge des actions que nous avions déclarées, comme à Palavas, comme à Nîmes. C'est parfait tout ça. Le problème, voyez-vous, c'est que les autorités s'imaginent tout le temps que c'est le crack qui est derrière tout ça. C'est leur problème, ça n'est pas le nôtre, bien entendu. Et nous félicitons, on a encore fait une communication hier, l'équipe du Crack Europe, qui représente une trentaine de personnes, CA et délégués réunis, pour dire ce que je suis en train de dire. Donc, il faut absolument, dans cet effet d'entraînement que nous avons, on le voit aujourd'hui ici, qui aurait pensé il y a une semaine qu'on serait là, à côté de ces arènes dégueulasses, et face à cette mairie miteuse, qui aurait pu le penser. Alors oui, c'est grâce aux actions citoyennes, et certains vous y étiez à Lille à vous faire embarquer. Delphine, nos amis ici présents aussi, bien sûr, vous dans la cellule 12. Et oui, vous y étiez, et vous êtes là aussi, parce qu'il faut qu'on soit partout. Donc, bien entendu que cette pression, elle est primordiale. Bravo de la poursuivre. Et il faut aussi des actions déclarées et des manifestations. Et il est évident que c'est la conjonction aujourd'hui des deux. Le fait qu'il y ait eu ces actions non déclarées qui ont mis un bordel monstre à Lille, par exemple, et des actions déclarées. Quand on annonce 500, d'après nos amis des renseignements territoriaux ici présents, nous sommes 70, ben là c'est facile de monter. Hein. On compte 70 sur un numéro, pas 75 non, pas négocier. Bon. Donc, on aurait dû être 5 ou 6, forcément puisqu'il ne se passe rien aujourd'hui. Et on est pourtant 75. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que la prochaine fois, et tel que nous l'avions annoncé, il y a de fortes chances qu'on soit plus de 500 s'ils font un report, mais à condition, bien sûr, que tout le monde soit uni pour la même chose. Bien sûr. Et si pour la prochaine action à Rodilhan, s'il y a un report annoncé mardi prochain avec une date, s'il y a un report, mais on peut très bien discuter et se coordonner.
Pourquoi pas une action citoyenne qui n'a rien à voir avec le crack? Ça ne nous pose aucun problème. On le dit, on le redira éternellement. L'abolition, ça sera tous ensemble ou personne. Ça sera jamais une structure seule. Jamais. Ni l'Alliance, ni le crack, ni le FNAC, ni l'ARAC, ni le CACC, ni le 483, et j'en passe. Jamais. Il faudrait être crétin profond pour l'imaginer. Jamais. Ça sera tous ensemble. Je répète, ce n'est pas une posture de notre part. On le ressent comme ça. Et je rappelle que dès 2011, on était, nous, enchantés de cette multiplication des actions citoyennes qui ont battu des records en 2014. Mais c'est parfait tout ça. Et il faut que ça continue. Et ça va forcément continuer. Je passe la parole. Je sais pas. Il n'y a pas l'air de vouloir parler. Je passe la parole, c'est important. À Roger. Donc tout le monde connaît Roger Lahana, vice-président du Crack Europe. Roger qui a écrit ce livre extraordinaire. Je ne vais pas faire de la pub, mais j'en fais quand même. Donc, s'il y a un livre à lire dans cette lutte, alors quand je dis ça, il y en a d'autres, des bouquins. Et bien sûr, il y en a plein des bouquins. Permettez que j'en choisisse un quand même, vraiment dans dictature. Bon, il y en a plein d'autres, bien sûr. Bon, il se trouve que celui de Roger, c'est le dernier en termes de chronologie, que c'est le plus documenté dans une façon journalistique de ce que ne font pas les journalistes malheureusement, ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, les Pierre Péan, les Edith Plenel, non pas de Paul et la Fioc, bon, et bien d'autres, pour dénoncer morceau par morceau tous les thèmes de la tauromachie. Ce qu'on voulait faire, je l'ai déjà dit, mais je radote, je suis prof, c'est mon boulot de radoter. Donc, ce que j'ai déjà dit, c'est que sur mon ordinateur, j'ai un fichier qui s'appelle Livre 2004. Ça faisait 11 ans qu'on voulait faire un bouquin et qu'on n'a jamais fait, parce qu'on n'avait jamais le temps de le faire. Et il y avait personne qui ait les compétences, le talent et qui mette le travail nécessaire pour faire ce travail d'investigation phénoménale et de compilation des infos. Bon, on l'a enfin. Donc, vous avez Corrida, La Honte, qui doit être très franchement notre livre de chevet à tous et à toutes, qu'il faut avoir lu, tout simplement parce que quand les questions sont posées, de dire, et si on va voir notre député et notre sénateur, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Déjà, on peut utiliser le Vadémécum qui est à votre disposition, où vous avez un condensé des arguments. Mais encore mieux, on peut acheter et lire le livre de Roger, où là, vous pouvez vous imprégner d'énormément d'informations. C'est un livre à lire, à relire plusieurs fois, parce que vous avez tout là-dedans pour casser dans tous les domaines la mafia des arènes, parce que c'est une mafia, elle en a beaucoup de caractéristiques. Bon, merci à vous tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Et en rentrant, en allant à vos véhicules, s'il vous plaît, quittez Rodillan directement, il y a sûrement une bande d'abrutis là qui doit rôder autour, donc c'est pas la peine de prendre des risques. Hein. Donc,